On a dit dans la Braïta, quand quelqu'un, il s'agit ici de quelqu'un qui a pris des bottes de foin. On a dit dans la Mishnah de quoi on a parlé? On a parlé de quelqu'un qui a pris des bottes de foin et qui les a jetées dans une cour. Au milieu de deux, au milieu, il a pris la cour, il y avait une grande cour. Il y avait deux immeubles qui donnaient sur la cour. Entre les deux immeubles, il a jeté les bottes de foin. Ce qui a fait qu'il y a une séparation, ça fait une séparation. Normalement, dans la cour, quand on est une seule cour, on fait un seul Eruv Hatzerot pour tout le monde. Là, ben comme ceux-là ne peuvent pas passer là-bas et ceux-là ne peuvent pas passer là-bas, après la halakha, on a besoin de faire deux Eruvim pour chaque immeuble. Et la Gemara, elle a expliqué, elle a dit qu'un homme, la Braïta, elle a dit qu'un homme ne prend pas son animal et l'amène là-bas parce qu'il risque de lui donner à manger dans les mains. Et alors on a dit c'est moukté déjà les mots de foin. Et en plus, il risque de réduire la quantité des, des, des bottes de foin, ce qui va faire que le mur qui a séparé entre les deux cours va être réduit de 10 points. Et donc, en fait, en redeviendra une seule cour. Et quand on aura fait deux Hérouvines veille de Shabbat, c'est pas valable parce que chacun il s'est fait à lui-même. Donc, ça interdit tout le Hérouv de tout le monde. Alors, on lui a interdit. On a expliqué hier que dans un des Rabbanan, quand tu fais quelque chose qui risque d'amener à une faute, même dans un guéder de Chachamim, on est mahmirim. Même que Chachamim, tout ce qu'ils ont donné, c'est une limite à la Torah. Et de là vient la règle de Safek des Rabbanan laquelle. Dès que tu as un Safek des Rabbanan, tu es plus mahmir. Combien de barrières tu vas faire? On ne fait pas une barrière à une barrière à une barrière à une barrière. Sinon, il n'y a plus de limite. Une barrière. Là, on a fait quand même. Parce que là, c'est sûr que ça va amener à l'erreur. Avant Shabbat, on a dit à tout le monde, on fait un héros pour chaque immeuble. Tout d'un coup, Shabbat matin, il va sortir avec sa chèvre, il va lui donner. Et tout le monde va sortir, va être métal-tel, ils n'ont pas le droit. Donc, là, c'est tout le même xéra pour préserver quelque part cette idée du héros Khatserot. Maintenant, dans la Braïta, il est écrit que quand le foin il a été diminué de 10 points, c'est beau de foin, jusqu'à 10 points, ça fait deux cours. Quand ils ont été, si pendant le Shabbat, ça a été réduit d'un point ou de 2 points, il y a moins de 10 au total, les deux groupes de personnes des deux cours sont interdits à faire sortir quoi que ce soit dans la cour. Sarah, Shari, s'il y a 10, c'est bon. La Gemara a dit, même qu'il y a un plafond des fois. Par exemple, la cour, elle est couverte avec un plafond, un grand parking, par exemple, au milieu. Il y a la paille qui a pour le plafond, il fait 4 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Il est loin de ces 10 points. Alors la Gemara dit, Shema Mina, Mechitzot she'enan magiot la tikra, sheman mechitzot. Où on voit Mechitzot she'enan magiot la tikra. Quand tu fais une mechitza, la mechitza n'arrive pas jusqu'en haut. Est-ce que c'est caché ou c'est pas caché? Une souka. On avait vu ça dans ma série de souka, si vous vous souvenez. Je fais une souka, d'accord? Il y a la souka qui est en haut, qui attrape sur 4 bâtons, et il y a la souka. Et en bas, j'ai fait un lavoud, une sorte de lavoud. J'ai fait 10 points de hauteur, 80 cm, hauteur de la table. Maintenant, tout le reste, il y a de la lumière qui rentre. C'est vide. Est-ce qu'il faut que la mechitza, elle se termine au niveau du plafond pour faire une sorte de maison? Une maison. Hein? On a vu que c'était pas nécessaire. Alors on a dit le tzel, c'est toujours au zénith. Le tzel, tu calcules toujours au zénith. Au zénith, si tu mets au zénith, tu as de l'ombre. Parce que le soleil, il est en haut. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit si la soucane est cachée, si met Au zénith. par rapport au soleil. Toujours au zénith. Mais la question de la Gemara, Bichlal, est-ce que Baït, Teshvuken, Tadourou, est-ce qu'on exige d'avoir
des mechitzot qui montent jusqu'au scar. Ou même des mechitzot, du moment où ils ont traversé les 10 points, c'est une mechitza. Mechitza, c'est mon mechitza. Même si elle n'arrive pas jusqu'au plafond. Alors, la Gemara, elle dit voilà, ici, dans cette histoire, tu vois que quand le mur il a été réduit, même s'il y a un plafond en haut, ou même ça interdit, même s'il y a un plafond en haut, tu considères ça comme un mur. Et tu ne dis pas, ça n'arrive pas jusqu'au mur en haut, donc ça ne fait pas un mur. Non, tu vois de cette braïta. ואף על גבי מדליית תקרתובה, שמע מינה, מחיצות שאין מגיעות לתקרה, שימן מחיצות. Tu vois? Alors, hein? On savait ça, non? Alors, attends. L'Ikhora, la Gemara, c'est pas écrit dans la Gemara de quoi il s'agit. Une question là. Non, c'est pas une question, c'est apprendre une halakha. Est-ce qu'on peut déduire Est-ce qu'on peut déduire de ça une halakha? Ah, question, c'est une Un question. Un marabaye, c'est pas une question. Preuve, j'ai envie de prouver quelque chose. À un autre sujet. Abaye, il vient, il te dit non. Comme c'est pas écrit dans la Braïta, la hauteur du plafond, moi je peux te dire une autre thèse. Tu sais pourquoi là-bas, le mur était mur? Parce que le plafond, il était éloigné 13 points du sol. Tout petit plafond, 90 centimètres. Et il te dit, le mur est arrivé jusqu'à 80, il était à 1 mètre. Et il te dit, il y a moins que 3 points, ça fait la voûte. Ça fait la voûte. Non, il dit entre le bord du mur et le plafond, il y a moins que 3, il y a 3 parim. C'est une Nitmaet, c'est plus 3. Non, avant le Nitmaet, je ne parle pas de Nitmaet. Non, alors il te dit, tu sais pourquoi? Tu ne peux pas m'amener de là-bas une preuve. Moi, je te dis, les rolam, d'après la halakha, il faut que le mur il monte jusqu'en haut pour être considéré comme un mur. Un vrai mur d'une maison, c'est que le mur finit au plafond. Alors il te dit, moi, pourquoi tu dis que le plafond il est haut? Moi, je te dis que le plafond il est bas. Et tu sais pourquoi c'est valable? Parce que le plafond il est moins que 3 points. Donc il fait une sorte de lavoud. Il n'y a pas très douche. Non, il n'y a rien. Alors, non, alors il te dit, laisse là, n'apprends pas ni pour ça, ni pour ça. Tu dis, toi, tu dis que le plafond il est haut. Moi, je dis que le plafond il est bas. Toi, tu ne peux pas prouver comme toi, moi, je ne peux pas prouver comme toi. Laisse là où elle est, n'apprends pas de ça un sujet. Ce n'est pas de là que tu vas amener une preuve. Abaye, il a repoussé. Amar Abaye, Achamaya Askinan. C'est Acha, le Baï, Chelosha Asar, Chaser Machéou Askinan. Veteven Asara. Ça, c'est Abaye. Donc, tu ne peux pas amener une preuve. Et Ravuna, lui aussi, il a dit, tu ne peux pas apprendre de cette braïta. Ravuna, Brede Rav Yoshua, Amar, Afilu Tema, Baït Asara, Veteven Shiva, ou Machéou, de Kol Revar, Pachot Mishlosha, Kelavud Dame. Il te dit, il s'agit même, il te dit, tu n'as même pas besoin d'arriver jusqu'à 13, tu peux faire le baït. Le baït, il fait si ça ne fait plus 80 centimètres. Ça ne fait plus un plafond. Et le mur, il arrive à 7 points. Et de 7 à 10, tu n'as pas besoin de faire parce que c'est la voûte. Donc il te dit, j'aurais dû encore si tu veux. Pourquoi ça ne fait pas plafond? La Gemara, elle te dit, jusqu'à Asarat et Fahim, c'est Dira, Bet Dira. Tu sais d'où tu vois que Chachamim, ils ont raison au Japon, ça coûte très très cher les hôtels. Quand tu vas à Tokyo, il y a des cases. Et combien elle fait la case? Ah, Sarat et Farid. Donc là, tu vois que c'est Raoul, il le dira. Non, c'est comme des cases. Des lits où ils dorment. Tu as une petite porte. Tu as une porte. Tu rentres dans ta. Quand elle tombe, là, c'est dans le mur. Oui. Il y a une toilette générale pour tout le monde, une douche générale. Et tu montes, tu as une petite échelle comme ça qui monte. Oui, c'est des capsules. C'est des capsules posées une sur l'autre. Et tu payes 20 € la nuit, tu dors dans un truc comme ça. Comme au Japon. C'est au Japon. Donc tu vois que quoi? Que à Sarat Farim, c'est. Tu peux qu'être assis, tu peux pas être debout. D'accord, allons-y. C'est clair. C'est agréable, il y a le masga. Je regardais très longtemps ma belle-mère si elle avait fait. D'école, par contre, Mishlocha. Quel avoue d'ami, la Gemara dit, Bikam ale abaya, il nous dit que t'as Asara, et là, les ravou d'abré des Rav Yoshua, maï Asara. Et tu dis, Mitorat Asara, le din de Asara, t'es pas une coach ou gavo Asara.
C'est pas un Asara, c'est Mitorat Asara. Maintenant, la Gemara, elle dit, une autre halakha. Shabbat, Shabbat, il y a eu un problème d'un côté de la ville. Ils sont venus les gens, l'armée des réfugiés à Chemichement, ils sont rentrés dans la ville et ils sont installés dans une des cours. Ils sont installés dans une des cours. Ils ont interdit le hirouv à tout le monde ou ils rentrent sur le hirouv existant. Non, On a fait hirouv khatirot, c'est-à-dire non, aucune baloute. on est nous tous, on est tous voisins dans la cour. Chacun il a donné son pain, le pain pour le hirouv khatirot, on a ramassé, on a mis le pain dans un endroit, on a fait notre hirouv correctement. Shabbat, et d'autres personnes ils sont venus, ils sont installés dans la cour. Les étrangers ou des gens d'étrangers? Les étrangers. C'est comme des invités. Hein C'est comme des invités. Est-ce qu'ils m'ont cassé? Hein? On a vu les invités, c'était pareil. Ceux qui viennent. Quoi? Ils ont le droit. C'est pas des invités, les invités viennent dormir chez toi. Ceux-là, ils sont venus s'installer dans la cour. Les envahisseurs, ils ont mis leur tente. Hein? On savait qui venait. Non, on ne savait pas qui venait. Ah oui, il casse. Pendant Shabbat, donc c'est le Shabbat d'après. Ah oui, ils ont pas de problème. Ils peuvent prendre Le Shabbat d'après, Hein? De quel droit ils viennent? Du droit, parce qu'il y a la guerre. Il y a la guerre. Mais Pounim, les pauvres, ils sont venus. Ils n'ont pas de baloute. Non, on n'a pas de problème avec eux. Ils sont là. On est d'accord qu'ils sont là. Mais la question, c'est qu'ils sont venus. Alors, la Gemara a dit L'Ich Ora dit si tu peux apprendre qu'ils cassent la cour. Pourquoi? Je te dis, regarde, qu'il y avait des baux de foin qui ont fait un mur, c'était valable. Si le foin il a réduit Shabbat, Nitmaet, c'est une nouvelle chose qui était là. Et il interdit à tout le monde. Alors, de cette même manière, tu peux dire. Le foin, il était là avant Shabbat. Attends. La question de la Gemara. Le héros, il est toujours existant. Hein? Le héros, il est Ouais, toujours c'est existant. compliqué de l'annuler. Pourquoi? Mais tu vois qu'il a été annulé. Il n'est pas annulé, Mais si, il y avait les boîtes de foin. Les boîtes de foin, ils sont venus, les chèvres, ils ont mangé. bien sûr. Là, parce qu'il Ils ont réduit le foin. Mais c'est sur le héros. Mais là, Mais là, les gens. Moi, c'est méchané. Ouais, FDL. Alors, regardez. C'est pas logique. Attendez. D'ayorine. Il te dit, regarde, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand il y avait Qu'est-ce qui s'est passé quand il y avait le foin? Regardez la philosophie. Ne regardez pas la. Yaakov. Oui. Regardez. On est deux cours séparés, on a le mur au milieu, d'accord? Qu'est-ce qui fait que chacun il a sa petite cour? C'est le foin qui sépare au milieu. On est bien d'accord que quand il y a le foin, on fait deux hirouv. Vous êtes d'accord? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait Shabbat quand les bottes de foin elles ont réduit, que tout est interdit? C'est que quoi? C'est que lui qui habite dans cette cour, non, il peut rentrer maintenant, même dans cette cour, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il s'est rajouté. Qu'est-ce qui lui a interdit la cour? C'est qu'il s'est rajouté. Alors, moi, c'est Méchané, si lui qui s'est rajouté, il a interdit, mais toi, tu t'es rajouté là-bas, tu as interdit. Alors, il dit pareil. Un homme qui est venu de l'étranger, il s'est rajouté, il a interdit. C'est pendant Shabbat. Il avait une baloute. Il a une baloute. Mais lui, il n'avait pas de baraloute sur ta cour à toi. Mais avant Shabbat, c'était correct. Attends, mais je te pose une question. Meir, il n'avait pas une baraloute Erev Shabbat sur l'endroit de Jacob. Oui, Moi, je ne fréquente pas les Marocains. Mon Hatser a disparu. Hein? Mon Hatser n'a plus le titre de Hatser. Là, le Hatser, il est encore là. Pourquoi il a disparu? On l'a mis en À commun. Parce qu'on l'a mis en commun. Parce qu'il est devenu en commun avec l'autre. Alors il te dit, alors c'est pareil quand il y a des voisins qui viennent de dehors, quand il y a des gens qui. Des excusés, ils sont venus. Ils sont rentrés, ils ont envahi ma cour, il est devenu commune avec d'autres personnes. Hatsa ou Gavra. C'est la différence. Non, mais donne-moi déjà Le le Hafet, Hilouf. c'est pas le même. Pourquoi c'est pas le même? Le Hafet, il est cassé. Et ça, alors que dans mon cas, le Hafet, il est. Non, mais laisse le mur. Je te parle de l'idée. Si Meir, il peut rentrer chez toi, il t'ennuie Je parce ne vais pas chez lui. parce qu'il t'ennuie du fait qu'il est rentré chez toi. Et toi, tu l'ennuies du fait que tu peux rentrer chez lui. Oui. Alors, Maëvdel, s'il y a quelqu'un qui vient en dehors de la cour, C'est parce que Un étranger, les c'est frontières ont pareil. changé. La Hafet, ça mais c'est change. pas la frontière, c'est la personne. Non, c'est la frontière d'abord qui est cassée. Avant Shabbat, d'abord la frontière. avant Shabbat, chacun l'a dit. Voilà, ça c'est ma cour, ça c'est ta cour. Voilà, on a entre nous un mur. Ne rentre pas chez moi. Et donc on fait deux hirouv khatirot. Shabbat c'est tombé. Du fait qu'il peut rentrer, ça t'a enlevé ta réchoute.
Alors c'est pareil, s'il y a une autre famille envahie qui sont, Pareil, il n'est pas qui mort sont à la tuer, venus, on dit chez nous. s'il y a une autre famille qui sont venus, ils sont rentrés, ils nous ont interdit. C'est une grande différence pour moi. Pourquoi c'est la différence? Parce Explique. que le Hatzer, Il est comme ça, dans c'est le comme ça premier qu'il a cas, perdu ses il n'a cheveux. plus de titre de Hatzer. Parce que étant donné qu'il y a plus, je ne respecte plus les conditions du héros parce qu'il y a une pritza, le Mohatzer a disparu. Donc il y a des conditions qui se rajoutent qui vont être au stream. Là, Mohatzer, il ne bouge pas, il est ce qu'il est. Qu'il y ait 10 personnes ou 100 personnes, le statut de Hatzer n'a pas changé. Moi, je ne vois pas la différence. C'est pendant Shabbat ou avant Shabbat. S'ils Oh. viennent. Non, ils ont pas. Non, avant Shabbat, je leur prends du pain. Ils s'associent avec moi dans le héros. Non, est-ce qu'ils ont besoin de donner du pain? Ça leur change. Bien sûr. Il y a Mais pas bien de sûr, balle, non, c'est mais pas ils sont de là. balle. S'ils ont un droit d'usage dans la cour, oui, ils doivent donner. Quelqu'un qui n'a pas de balle, il ne peut pas être Mais offert. non, mais même avant ils Shabbat, donnent. Non, mais donner. ils vont venir pour 2 Même semaines. Ils s'ils vont viennent camper avant ici. Shabbat, Ils vont s'ils arrivent rester. vendredi, Ils vont mettre leur il faut tente qu'ils et ils vont donnent le rester ici. Ok, alors qu'ils n'ont pas de balle. Ils sont venus. Ils viennent dormir. Ils sont venus. Bah oui, Dayorin, Abaïn. Ils viennent dormir là-bas. Oui. Oui, ils sont blattards. Alors, est-ce qu'ils ont une balle ou ils n'ont pas une balle? Est-ce que c'est des locataires ou pas? Minadin, peut-être. L'Ichorat. D'après le din, je ne vois pas de différence entre Dayorin, Abaïn, Mibahout et entre une cour que c'est tombé. On ne voit pas de différence. Vas-y, me gêner. Si ton voisin il peut rentrer, il peut envahir chez toi ou si c'est quelqu'un qui est venu de l'autre côté de la rue. Vas-y, me gêner. C'est-à-dire qu'en fait. Mais dans ma cour. Ok, voilà Moi, un autre argument. Attends, rien que pour mieux comprendre. Moi, j'ai 2 cours. On va la faire très simple. J'ai 2 cours. 1, 2. Elles sont là. Il y avait un mur qui sépare. Du fait que le mur Shabbat, il s'est cassé, ceux-là, ils peuvent rentrer ici, ceux-là, ils peuvent rentrer ici. C'est-à-dire que le fait qu'il y a un envahisseur de cette cour qui est venu ici, qu'il y a un envahisseur de cette cour qui est venu ici, ça a interdit. C'est-à-dire que c'est peut-être l'envahisseur. Alors, Mazem Méchané, s'il y a quelqu'un qui est venu de là, il est venu ici ou il est venu ici, il a interdit. Mazem Méchané. C'est pas la même condition. C'est ça ce que la Gemara a posé. Dans notre cas, il y a une condition supplémentaire. C'est la C'est pritza. quoi? La pritza, c'est-à-dire que le statut de la cour avant, il a changé. Alors, la Gemara, elle donne quelque chose. La Gemara, dans la Braïta, elle ne sait pas de quel cas la Braïta, elle parle. Est-ce que la Braïta, elle parle d'un mur qui s'est effondré, qui a réduit pendant Shabbat ou pendant Ben Hashmashot? La Braïta ne nous a pas dit. Sur ça, la Gemara, elle va appuyer. Elle va dire, tu sais, Dilma Ben Hashmashot, peut-être avant Shabbat, c'est parti. Et te dit, parce que pourquoi? La Gemara, elle te dit, tu sais, quand tu auras besoin d'un seul hirouf, quand ça va casser tout. Quand le mur, il a été réduit pendant Ben Hashmashot. Mais s'il a été réduit Shabbat, je dis le statut qu'il y avait avant Shabbat, il reste. Peut-être ça serait moutard. La Gemara, elle dit, Vedilma, peut-être tout ce qui s'est passé, tout l'interdit de la Braïta, il parle que sur Ben Hashmashot. Il ne parle pas sur le Shabbat même. Parce qu'un hirouf, on sait d'après la halakha, par exemple, je donne un exemple. On avait vu sur l'Ehi de la rue, le Lehi, qui était Midera Banan, quand il est tombé Shabbat, la Gemara a dit qu'on a le droit de transporter même pendant le Shabbat. Pourquoi? Parce que Erev Shabbat, il était là. Parce que Ben Hashmashot, il était là. Vous vous souvenez? On avait fait ça. Alors il te dit peut-être même ici, ce serait moutard. Et tout le débat, il était avant. C'est-à-dire qu'en Ben Hashmashot, il aurait eu le temps de réparer, de faire le hirouf différemment si c'était Ben Hashmashot. Oui, Ben Hashmashot, j'ai tout fait comme il faut. J'ai tout fait comme il faut. Maintenant, Ben Hashmashot, il y avait encore le temps encore. C'était le temps encore de modifier. C'est pas toujours sur un toit de Souka qui disparaît pendant Shabbat, tu ne peux plus l'utiliser. Souka, c'est un odin. Souka, tu joues là, c'est un décret de Chachamim. Le hirouf Chatzerot, il est mis des Rabanan. Le hirouf Tromin, il est mis des Rabanan. Le Chitoufé Mevot, il est mis des Rabanan. On n'est pas dans le droit. Alors la Gemara dit peut-être, on ne sait pas. Dilma de Imat Metmol. Ce que la Braïta, elle parle d'Imat Metmol, elle ne parle pas de quelque chose qui arrive aujourd'hui. Donc si tu dis qu'en réalité, quand il y a eu il fait des grimaces. c'est la Gemara. Quand il y a eu un imprévu qui s'est fait pendant le Shabbat, il n'y a rien qui casse. Donc des gens, ils viennent, ils ne me cassent pas mon héros. Non, pendant Shabbat. S'ils sont venus, s'ils étaient venus en théorie pendant Ben Hashmashot, ils me cassent. C'est ça. De la même manière que si le mur il serait diminué pendant Ben Hashmashot, il m'aurait annulé le héros. Non, au contraire. Ah oui. Oui, il m'aurait annulé le héros. Il m'aurait cassé le héros parce qu'on a ramassé pour faire le héros Khatzerot à midi. Chacun il a donné du pain. Ils sont pas propriétaires. Ils viennent juste comme invités. Non, mais s'ils sont propriétaires, ils viennent avec leur tente. Ils viennent s'installer. Avec
Ouais, c'était pour eux, puis quoi, en effet, ils avaient le droit de venir. Ils n'ont pas transgressé aucune. Donc, ils peuvent Ils rentrer ne sur peuvent pas annuler quelque chose qui n'était pas possible. Comme le Rabbi Akiva a dit, peut être fait veille de Yom Tov, il est assourd pendant Yom Tov. Là, c'est pareil. Ce qui peut être C'est fait. avant Yom Tov, assourd Yom Tov. Ah, tu parles de la. Là, c'est pareil. Eux, les Dayarim, ils ne pouvaient pas faire autre chose. C'est ce que, c'est ce que la Gemara a dit. On ne va pas les pénaliser pour ça. C'est ce que la Gemara a dit. Elle dit peut-être. Mais s'il serait venu, par exemple, s'il serait venu Ben Hashemachot, oui, ils auraient pénalisé tout. Ils Parce auraient qu'il pouvait encore falloir à Parce ce qu'on pouvait moment-là. faire. Mais c'est Parce ce que que la. voilà. Donc, c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on ne peut pas Pénaliser. l'enlever. Alors là, déjà, tu donnes autre chose. Là, tu as dit, on ne peut pas les pénaliser. Ça, c'est déjà une autre halakha. Avant, tu as dit, je suis là, je ne suis pas là. Non, ce n'est pas ça le tirou. Ça veut dire que Marie a dit, elle profite du doute. Elle dit, Vidilma, ça s'est passé avant. Peut-être le sort de la Braïda, il parle que de ménage machot, il ne parle pas du Shabbat même. C'est-à-dire que même Shabbat, tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, on te dit non, il faut que le foin, il s'abîme, Ben Hashmashot, pas pendant le Shabbat. S'il s'abîmait pendant le Shabbat, C'est bon. le statut reste comme il est. Ça a l'air plus correct. On a tout fait bien. Ceux-là, les pauvres, ils ont fait le Rirou Khatirot. Ceux-là, ils ont fait le Rirou Khatirot. Tu vas me dire maintenant, parce que les bottes de foin, ils ont réduit un peu, alors je vais interdire à tout le monde? Non. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Dilma de Imarat. On continue la Braïta encore. Encore une halakha. Donc, c'est encore une question. Qu'est-ce que c'est pour autoriser quand les gens ils ont envie. Les gens, il y a eu, alors maintenant, d'après ce tirout, alors disons que ça s'est passé Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, on n'a pas eu le temps de se réorganiser. Le mur est tombé. Maintenant, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que tout est devenu interdit. Ils peuvent faire la solaire. Non, on n'a pas eu le temps. On n'a pas le temps maintenant de s'organiser. On a allumé les bougies de Shabbat. Il y a déjà une partie des femmes qui ont allumé les bougies. On n'a pas eu le temps. On est Ben Hashmashot. Il n'y a pas le temps de chacun donner le pain et de ramasser, d'unir. Donc, on est dans le Issour. Il n'y a plus. Il n'y a pas de Issour. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Shabbat. Alors, on va dire, allez, maintenant, on organise quelque chose. Les voisins du côté gauche, ils vont annuler leur réchute. Il dit, moi, je ne sors pas. J'annule. Allez, maintenant, alors, donc, tout appartient à la première cour. Eux, ils ont leur héros Khatirot. Correct. Ils rentrent, ils sortent. Vous, c'est à vous, depuis 10 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Parce que les gens, ils mangeaient dans la cour aussi, des fois. Les gens dans la cour, c'était pour eux leur salon. Avant, les gens, ils avaient des très petites maisons et ils font tout dans la cour commune. Tout. C'est pour ça qu'il y a dîner Hatzerot, tellement dans la Gemara. Dans l'ancienne époque, la maison, elle servait que pour dormir. Tu mangeais dans la cour. Tout. Ouais, et puis, Tout. Il y avait pas. Et les maisons étaient étouffées à l'époque. c'est l'Afrique du Nord, c'est pas en Pologne. Hein. Même en Pologne. Non. Tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, quand tu vas en Ukraine, jusqu'aujourd'hui en Ukraine et en Russie, très fréquent. Dans toutes les maisons. Il y a 3 familles dans une maison. Ils mangent tous dans le même salon. Ils sont dans la chambre que pour dormir. C'est très fréquent. Dans la culture russe, c'est comme ça. Tu peux, jusqu'aujourd'hui en Israël, ils deviennent fous. En Israël, ils ne savent pas parce que les Russes, quand ils habitent ici à Netanya, tu as 4 familles sur une boîte aux lettres. Et ils ne savent plus dans la Arnona qui, quoi. Ça les rend fous. Mais tu ne peux pas nous interdire, c'est leur coutume. Ils ont un enfant, ils dorment avec un enfant dans la chambre. Ils partagent, c'est des colocataires. Ils sont tous ensemble. C'est très connu chez eux. Ils payent leurs comptes, je ne sais pas comment ils font plein de comptes entre eux. Mais c'est comme ça leur truc. Ils n'ont pas le. Il faut rentrer dans leur tête, l'Agma. Alors à l'époque, alors qu'est-ce qu'ils font? Une partie, elle dit, tu sais quoi? Nous, on se détracte. On se rétracte de la cour de 10 heures du matin à 14 heures. Faites ce que vous avez à faire. 14 heures, vous vous rétractez et nous on sort. C'est ce que la Braïta a dit. C'est comment il fait? Non, elle est béto, il ferme la porte. Qui sort vers la cour, il la bloque, il bloque l'issue, donc il ne sort plus. Ou me va te reshuto. Alors la Gemara a dit quoi? Il a besoin de faire 2 choses.
est-ce qu'un bitoul reshoot, ça ne suffit pas? Est-ce que j'ai besoin aussi de fermer ma porte? C'est-à-dire, fermer la porte, c'est Nigmar. C'est vraiment un acte de confirmation. Sans faire. Il s'enferme. Ou bien le pauvre il va dire non, moi je ne prends rien du tout. Je suis Mevatel Maréchout, commune, mais je sors sans rien. Ça va masser. C'est une sorte de chazaka, comme ça, tu vois, C'est ça, pour montrer. pour montrer. C'est comme le lehi, tout ça, la Korah, c'est des équerres. C'est des équerres. Alors justement, alors la Gemara a dit tardez. Alors la Gemara a dit na, Arika Amar. Oh, Oh non, elle est de béto, oh Mevatel et Reshuto. Et la Gemara a dit non, Veiba et Tema, le deuxième petit route, Léolam tarte. Il faut de Kevan des Dashbe, Atel et Tiltoulé, puisque il a l'habitude toujours de sortir. Il a besoin de lui de faire un maas. Maintenant, Même sortir sans rien, il ne peut pas sortir. bah oui. Non, mais comme il a l'habitude de sortir, pour moi qui perd, il faut qu'il y ait un équerre. alors maintenant, alors ben, maintenant, regardez Rashi. Rashi, comment il a compris cette idée. Viba et Tema, regardez Rashi. Viba et Tema, les Rolam Tarte. Ou les Yen Heter Chavero, Bechadasagi. Le Heter de son ami, avec une chose, ça suffisait. Mieux les d'idées, Ba el Mer Badar Hakad et Lolet et les. Il dit Rashi, le Heker, c'est pas pour son ami. C'est pour lui. Il dit pour son ami, il suffit Bitul Reshut. Pour son ami, il suffit Nehilat Delet. On n'a pas besoin des deux. Pourquoi il a besoin des deux? Pour moi, que je ne sors pas avec quelque chose. C'est-à-dire que s'il a fait, même d'après le Man de Hamar, le Iba et Tema, même d'après le Man de Hamar, l'autre, il a toujours le droit d'être métaltel. Moi, est-ce que je fais bien d'après la règle? C'est mon sujet. Moi, je dois fermer aussi ma porte. Il ne suffit pas que je fasse par un bitul réjou. Mais si je n'ai pas fait, si j'ai dit que je suis Mevatel, j'ai laissé ma porte ouverte, c'est valable pour lui. Pour lui, ce sera valable. Pour moi, je suis dans un problème. Moi, j'ai enfreint les paroles de Chachamim que je n'ai pas fait un guéder suffisamment bon pour moi. Mais pour lui, c'est valable. C'est ce qu'il te dit Rashi. Donc, d'après la halakha, non. Même s'il n'a pas fait les deux, ça suffit. Parce que pour l'autre, pour remettre Altel, c'est pas besoin. C'est moi que je dois faire attention à moi-même. C'est ce qu'il veut dire Rashi. Il te dit ce Tana, le Iba et Tema, il te dit Rashi, récupère tous les Reshut qu'on avait vu dans la Gemara, elle avait raconté, vous vous souvenez, qu'il voulait amener de l'eau chaude pour l'enfant, Shabbat. Oui. Ils avaient des problèmes. Alors, et pour Rava, bon. Alors il leur a dit, allez, j'annule ma cour. Alors il dit, tout le monde, ils ont renoncé leur propriété pour lui. Il dit, pour ce Iba et Tema, il faut que tout le monde ferme les clés. Parce que c'est pour eux, la Xéra. Lui, il a le droit. Mais pour eux, ils ont besoin de fermer. Kevin des Dashbe, Ateletel tous les. La Gemara dit maintenant, Rouasso, quand il a fait le bitul reshoot, lui, pour lui, c'est interdit. Et pour son ami, c'est moutar. La Gemara dit pshita, évidemment. Évidemment. Alors la Gemara dit l'otzricha. Il a des hadar, idach ou batil les havre. Il a dit, l'autre, il veut, il dit, c'est évident, c'est moutar. J'ai le droit de faire. Alors il dit non. L'autre, il vient Shabbat, il dit, maintenant c'est moi qui annule la mienne. Et toi, c'est moutar. Il dit non. Il y a le premier qui a fait, le premier tzaddik qui souffre. Le deuxième, tu peux faire El Chozrin ou Mevatlim. C'est la halakha, parce que c'est un débat de Rav Shmuel. Mevatlim, Chozrin ou Mevatlim. On avait vu le débat. C'était un marloc qui est entre Rav et Shmuel. Elle a un rat comme Shmuel. El Mevatlim. On t'a donné une propriété, Shabbat, tu ne peux pas la. Dans l'autre sens, la personne qui est à l'extérieur, elle ne peut pas être. Ça ne peut pas être re-Mevatel. Redonner, elle ne peut pas. Redonner, oui. Une fois qu'un a annulé, ils ne peuvent plus réchanger le. Mais rien à t'emmener. Begouv shel teven, sheben shne tchomei Shabbat. Alors il dit, ça serait pareil que tu dis dans un gov shel teven. Gov shel teven, c'est un trou plein de paille qui était entre deux
deux villages, chez Ben Shnetromé Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Maëvdel, quelle est la différence entre le Hérouf? Parce que, en fait, quand il y a un Gov Shel Teven qui est entre deux Tromim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des deux endroits une ville, parce qu'ils ont un endroit où les deux utilisent. Finalement, le foin, il a réduit, il n'y a plus de Teven. Donc, maintenant, ils n'ont plus le droit d'aller, les deux, d'un endroit à l'autre. Alors, le Gemara a dit, alors, il m'a dit, évidemment, putain, c'est. Maëvdel, entre deux Khatzerot ou deux Tromines, un mur ou une maison qui sert pour tout le monde. Si elle est annulée, elle est annulée. Si elle n'est pas annulée, elle n'est pas annulée. Quelle est la différence? L'autre sricha, Rabbi Akiva de Amar, Tromin de Oraita. Rabbi Akiva, c'est le seul Tana qui dit que de sortir en dehors du tronc, c'est Minatora, Shabbat. Sur quoi il s'est appuyé? Il est écrit dans Sefer Bamidbar. Il y a une Bible derrière. Derrière. Bamidbar, Lamedhe. Ouais, en face de toi. Non. Ah. Ouvre, vas-y, lis. Lis Lamedhe, Pasouké. Ouais, à la fin. Ah, c'est Massaï. Vas-y, lis. ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה 2,000 באמה יפה מאוד. ואת פאת נגב 2,000 באמה ואת תמח 2,000 באמה ואת פאת צפון 2,000 באמה והעין בתווך. זה יהיה לכם מגרשי הערים. הערים, bravo. Pour Rabbi Akiva, quand on rentrait en Eretz Israël, on calculait toujours pour les limites de la ville, parce qu'il fallait pas, tu n'avais pas le droit de planter dans la ville. Il fallait laisser toujours de la verdure autour de la ville. Il fallait laisser 2000 amot. Pour Rabbi Akiva, la ville, elle attrape ça. Quand on te dit Ali Yetze Ish Beyom HaShabbat, Ali Yetze Ish en dehors de ces 2000 amot. La ville, elle a jusqu'à 2000. Donc il te dit c'est Minatora. Pour Rabbi Akiva. Chachamim, ils sont cholokim la halakha dans Shulchan Aruch. Tromin des Rabbanan. Tromin des Rabbanan. C'est pas de oreille. Ça a l'air un pasouk, non? Mais Chachamim, parce que Chachamim, ils disent à Rabbi Akiva, tout ce qu'on a dit là-bas, c'est que, hein? C'est que pour la beauté de la ville et pas pour le Shabbat. Rabbi Akiva, il dit, il fait de ça un regard global, il dit, non, une ville, c'est ça. Donc pour lui, dès que tu sors des 2000 à monte, il y a ta trompe. Tu es sorti de la ville. Quand la Torah elle a dit Ali Yetze Ish B'Yom HaShabbat, Ali Yetze Ish de la ville. Pour lui, la ville, voilà. Ça fait partie de la ville. L'exclusivité de la ville, on parle. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent à Rabbanan sur Ali Yetze Ish? Non, le Ali Yetze Ish, c'est Oukli Beyado. Alors, voilà, les 2000 amotes, ça commence à partir du. Les Shuvim Amot. 70 amot de la dernière maison et tu as 2000 encore pour l'habitation que la Torah elle. Non, 70 plus 2000. 70 plus 2000. Si on considère que ces 2000 amotes font partie de la ville. Non, c'est comme ça fait partie. Et 2000, tu comptes 2000 et c'est ça la ville. 2000, tu calcules la dernière maison, les dernières maisons. 2000 et 2000. Donc, à partir de la dernière maison. 2000 plus la ville. À partir de la dernière maison, tu calcules 2000. 2000. 70. Non, et si tu laisses un repas, quelque chose comme ça, si tu laisses un repas, tu le laisses à 2000, tu as encore 2000 amot. La ville, elle inclut 2000. La dernière maison, il y a 4000. Il y a 4 si tu mets le héros, si tu mets un héros là-bas, oui, il faut mettre un héros au bout de 2000. Mais à partir d'où? À partir d'où? Parce que tu calcules. Si on a décidé de Horaïta. Tu prends Rahanana. La dernière maison de Rahanana, d'accord? Admettons que tu vas avancer vers le parc, plus loin. Dernière maison de Achouza, d'accord? Quand elle tourne à Yerushalayim, tu vois qu'il y a là-bas la maison de retraite. Tu calcules 2000 amot. Après 2000 amot, tu veux aller encore 2000. Il faut venir là-bas, Ben Hashmashot, avant Shabbat. Il faut poser là-bas de la nourriture, du pain et un repas. Qu'on manger, qu'on a vu. Et sa question, c'est quoi? Les 2000, il faut et dit, en fait, lui, il faut en rajouter 2000 à la fin des 2000. Non, j'ai compris. Parce que c'est Rabbi Akiva, après les 2000. de là, on a pris la notion de 2000.
Voilà, il te Ouais, dit tu la, prends no- 2000 sur 2000. il te dit la notion des 2000, elle est écrite dans la Torah, Mais oui. que tu calcules de la dernière maison 2000 amot. Dernière maison, 2000 à mot. Ouais. Tu es au-delà de ces 2000, tu es dans le shoot. Non, non, pas Réchout. C'est pas Réchout. En dehors du tronc. En dehors En du dehors du tronc. Dehors du À tronc. moins que tu laisses à manger et tu ramènes de nouveau Encore 2000. 2000 après. La question, c'est que Shabbat, si j'ai marché là-bas, Shabbat, non, j'ai rien sur moi. Ça sert à rien, on a marché. Rien que marcher. Rien que marcher. 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 Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les gens à l'époque qui travaillaient dans les champs, des métayers, etc., qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas ce qu'il te dit. Il va dire, tu sais quoi, Shabbat, j'ai pas le droit de travailler. Au moins, je vais avoir de l'avance. Je vais aller à Tel Aviv à pied Shabbat. Ce sera le. Et les gens, ils vont mettre l'âne à côté. Il va marcher. L'âne, il le suit. Et il va marcher à Tel Aviv, de Ranana à Tel Aviv à pied Shabbat. Et la Torah, elle ne voulait pas. Pour Rabbi Akiva, c'est mis la Torah. J'interdis. Nafkamina, pour nous, c'est que des Rabbanan. La halakha n'est pas comme Rabbi Akiva. La halakha n'est pas comme Rabbi Akiva. La halakha n'est pas comme Rabbi Akiva. Pour Rabbi Akiva, chaque pas que tu fais un Issour Mina Torah. Pour Chachamim, non. Ni des Rabbanan. Bientôt, ils vont sortir des valises qui vous suivent. Mais déjà c'est fait. Ça existe. Je l'ai vu, j'étais avec ma femme, on était dans un endroit, on est devenu fou. Il y avait quelqu'un, il marchait, et la valise, elle le suivait. Il fallait voir comment il rentrait entre les gens et faisait comme un truc à l'aéroport, oui, électrique. Il a chez lui une puce dans son truc, elle est là, la pousse, elle le suit. Elle a les roues qui sont. On regardait comme ça, on était épatés. Il marchait, elle le suivait. Mais ils veulent pas parce que le moteur qui est là-bas, il pèse 4 kilos, quelque chose comme ça. Donc déjà, tu vois, la valise... Hein? Peut-être, je ne sais pas, mais nous, on l'a vu de nos yeux. Déjà qui commence avec les caddies. Les caddies. Non, mais Ils sont souvent. déjà, je leur ai expliqué, je leur ai dit, une fois dans les chiours, on a dit que ça reste ici entre nous. Que si on monte dans un bus, tu montes plus à Saraté Farim, il n'y a pas de combine à Saraté Farim. Et le bus, il sort de la ville, tu peux aller où tu veux. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de isotromine. En théorie, il n'y a pas aucun isotromine. Si tu montes dans un avion, c'est-à-dire, quand ça sera. Si quelqu'un il a envie. 25 heures de vol, 25 heures de vol, Non, il va en Shabbat. non, moins que 25. 12 heures, non. Tu voyages Toujours décalage. tu voyages quand il y a 12 heures de décalage entre le Japon et Israël. Quand tu sors du Japon, non, quand tu vas d'Israël au Japon. Ouais, voilà. Quand tu vas d'Israël au Japon, Du Canada, d'Alaska au Japon. C'était un vol direct. Non, mais déjà même Israël, Japon. Il y a combien d'heures de vol? il y a 12 heures Ah de oui, il y a vol, plus, plus 10 heures Treize. de décalage. maintenant, si tu as 12 heures de décalage, c'est-à-dire que tu montes dans l'avion, Vendredi. Non. Juste avant. tu montes juste avant Shabbat, tu n'as pas de isotromine, tu es dans l'avion, il est mal à Sarat Farim. Tu es dans l'avion les 12 heures de Shabbat, 16 heures là-bas, il est Et 4 heures du matin. tu descends, tu arrives là-bas, c'est bon, attends. Shabbat, tu es Shabbat. Dans l'avion. Dans Dans l'avion. Aucun problème. Mais tu ne peux pas rentrer aux toilettes parce qu'il Mais bon. y a la lumière qui s'allume. Je ferme pas la Tu porte. fermes pas la porte. On considère que c'est Shabbat alors à ce moment-là? Non, parce que Non, pour lui, c'est tu as, quand tu es dans l'avion, oui. C'est qui rachète de la nichade. Oui, mais tu fais aucune melacha. C'est qui rachète de la nichade. Non, mais en théorie, il peut y avoir. Donc le problème, c'est pas métal tel finalement. Non, il n'y a pas que tu es en Pas l'air. de famine. C'est une entité en soi. On n'a pas tout. À l'époque, les gens, bah oui. Les gens, ils prenaient le bateau. Pour prendre le bateau, tu Pas qu'il y ait un Israël, parce qu'il y a des melachot qui sont faits dans le bateau, Shabbat. Ah, qui n'est pas un Israël qui reste. Mais si tu montes, comment les gens à l'époque, ils faisaient 3 semaines dans le bateau, 3 semaines, 1 mois. Alors la Gemara dit rien que de ne pas de monter dans le bateau mercredi, pour ne pas avoir la maladie de mer Shabbat. Ne pas vomir. Parce que c'est un manque de Ronek Shabbat. Mais le Issou, il n'y a pas de Issou. Pourquoi? Parce que c'est surélevé. Rabbi Yosef Messas, il a autorisé à ses neveux à Paris de monter. Il leur a dit de prendre
de prendre Le ticket de la- métro. le ticket de métro, le ticket du Trop train, cher. l'accrocher avec l'épingle et le mettre sur la chemise. Et il a dit, vous prenez le métro, le RER, si vous avez besoin. À l'époque, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas passer. Il y avait un ticket, tu vois, et tu rentrais. Les poissonneurs, Des poissonneurs, il prend, il poissonne. il le vaut lui-même. Ouais. Non, c'est pas juif, il est pas juif. C'est un ridouche, comment il a dit une chose Ilan pareille. Ramon, il avait demandé. Il permettait beaucoup de choses. Ilan Ramon, l'astronaute. Hein? Ilan Ramon, l'astronaute, là, il a demandé, il allait sur, Voilà, il a demandé quand je fais Shabbat, il a dit tu fais par rapport à Jérusalem. Il a comme ça, je sais pas si ça peut être aussi. Le Chida, il dit Lotevaru esh bechol moshevotechem biyom Shabbat. Alors il dit pourquoi c'est écrit Lotevaru esh bechol moshevotechem? Tu aurais dû dire Lotevaru esh biyom Shabbat. C'est quoi bechol moshevotechem? Il dit au nom du Al-Sheikh HaKadosh, le Shabbat en haut, dans le Gan Eden, en haut. Shakadosh Baruch Hu, c'est quand? Selon Alaska, selon Tel Aviv, selon Haïfa, selon qui? Selon qui? Selon le Hadmon de Loubavi. Selon qui? Selon qui? Selon qui? Alors il dit Al-Sheikh HaKadosh que le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quand les portes du Guéhinom, quand le Guéhinom il refroidit, on fait sortir les âmes et on les ramène Motzei Shabbat selon le monde du temple. C'est ça le Zman pour Akadosh Baruch Hu. Quand tu es à Jérusalem, au moment du temple, Knisat Shabbat à Jérusalem, c'est là. Yetziat Shabbat de Jérusalem, c'est là. Alors il dit, un juif en Amérique, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Akadosh Baruch Hu, il a dit, garde mon Shabbat. Qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder, il va dire, c'est quand Shabbat maintenant il est rentré à Jérusalem. Donc il va commencer son Shabbat à 3 heures du matin chez lui, et il va le finir à 3 heures du matin. Il va dire comme Jérusalem. C'est pour ça que la Torah a dit Bechol moshvotechem, Shabbat mesura lachem. Chacun dans, c'est pour ça qu'il a dit Lotevaru esh, Bechol moshvotechem. Chacun dans son Shabbat. C'est intéressant. Dans la Torah, on a 4 fois où Akadosh Baruch Hu il dit Shabbatotai tishmeru. Ish imo ve'aviv tirav et Shabbatotai tishmeru. Il y a dans Shemot et Shabbatotai tishmeru 2 fois dans Parashat Kitissa. Et il y a dans Vaïkra, plus loin, dans Ve'etchabetotai. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qu'Akadosh Baruch Hu il considère Shabbatotai. Alors les Mefarshim, ils posent la question, ils disent, mais Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas 2 Shabbats, tu as un seul. Pourquoi? Parce qu'on dit, Ki elef shanim be'einecha, ki yom etmol ki ya'avor. Donc, les 6000 ans, c'est 6 jours. Combien de Shabbat Akadosh Baruch Hu il a dans ce monde? Un seul. Alors, c'est quoi Shabbatotai tishmeru? C'est quoi Shabbatotai? Il a un. Shabbati tishmeru. C'est pas Shabbatotai. Comme ça, le Rahim Akadosh, il pose comme question. Il se prend la tête pour répondre. C'est quoi? Il y a eu Shabbat Rishon, Hein? Shabbat Bereshit. Il est où le Shabbat? C'est avec ces 1000 ans qu'on explique que la Terre elle a 4 milliards d'années. D'accord, mais Oui. c'est mais tu dis que la Gemara elle dit Elef Shanim, la Gemara elle dit clair, elle dit Elef Shanim, Hadiyom Adekut Shabri. Un jour. Alors, en fait, Akadosh Baruch Hu et Shabbatotai, il n'est pas là. Alors ils disent, alors il y a des qui disent que le Shabbat, c'était le Shabbat d'avant la Bria, ça veut dire avant que le monde commence à sortir, et le Shabbat qu'on attend. Pas évident. Shabbatotai Tishmeru. Il y a des qui disent, Shabbatotai, il y a le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu et le Shabbat à nous. Comme il dit au Rahim Akadosh, il dit, Veshamu bnei Israël ta Shabbat, la Asot et ta Shabbat. Il dit, qu'on offre à Akadosh Baruch Hu par an un Shabbat supplémentaire. Il dit pourquoi? Parce que le Shabbat, tu le prends un quart d'heure à l'avance et tu fais sortir un quart d'heure en retard. À la 4 Nérot, c'est 20 minutes et Shabbat. Alors il dit sur un mois, ça fait 2 heures. Et sur 12 mois, ça fait 24 heures en plus qu'on a donné à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit. Il dit Veshavu bnei Israël ta Shabbat, la Asot et ta Shabbat. C'est pas eux qui sont chômeurs Shabbat, ils font un Shabbat pour Kadosh Baruch Hu. On dirait qu'on est tellement contents du Shabbat qu'il nous a donné qu'on a ajouté sur nous encore un Shabbat que pour toi. Rabbanoutam, c'est. Peut-être c'est Rabbanoutam avec Shabbatotai Tishmeru, il y en a 2. Parce que tu fais Shabbatotai Tishmeru. Accompagné. Il y a encore. Combien on a on a encore 20 feuilles. Il y a encore une seule. Voilà, les autres, ils sont beaucoup. Les autres, ils sont beaucoup plus faciles, les autres. Il y a plus de.
Après, il n'y a plus de dessin, il n'y a plus de.